Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter très rapidement l'appareil de biorésonance NLS Biospec Pro Plus 3D, ses fonctionnalités principales. Je vais vous parler un petit peu de notre offre et évidemment, je vais vous montrer les principales fonctionnalités de l'appareil. Pour démarrer, je rappelle que le Biospec Pro n'est pas destiné à un usage médical et ne peut pas être utilisé pour le diagnostic ou le traitement d'une maladie, ni effectuer des analyses ou des anamnèses permettant de tirer des conclusions médicales. Il est un appareil d'analyse et de réinformation des fréquences utilisant la technologie du scanner non linéaire NLS. Il apporte des informations très utiles sur l'état fréquentiel de l'organisme, ainsi qu'une aide importante pour la réinformation du terrain par des signaux électromagnétiques. Le problème qu'on rencontre quand on est praticien de bien-être, praticien de santé dans le sens de maintenir en santé, je ne parle pas des praticiens qui traitent les maladies, qui sont les médecins, c'est comment objectiver ce qui se passe à l'intérieur du corps du consultant. Nous autres, on a assez peu d'outils. Alors comment on va essayer de comprendre un petit peu la demande de notre consultant et quels sont ses problèmes, comment ça fonctionne à l'intérieur? Eh bien, il y a les informations qu'il va nous donner, donc ça va nécessiter un questionnaire assez abouti et assez précis. On va pouvoir utiliser pour certains le pouls, d'autres utilisent la kinésiologie, d'autres utilisent des appareillages, d'autres utilisent les antennes de l'échelle, les pendules, d'autres outils. Mais reconnaissons-le, c'est extrêmement difficile. Il arrive bien souvent que dans une consultation, eh bien, à la fin de la séance, le client part en disant « Tiens, mais j'ai oublié de vous dire, etc. etc. » Et puis en fait, c'était l'information qu'on aurait aimé avoir au début, parce que c'est celle qui nous permet peut-être de comprendre la problématique la plus importante. Par ailleurs, chez les clients, vous avez des problématiques qui peuvent être liées à la nutrition, qui peuvent être liées aux émotions, qui peuvent être liées à des interactions avec l'environnement, les pollutions, les allergènes, les toxines. Il y a vraiment plein de possibilités. Et quand on n'a pas d'outils, eh ben, c'est un peu difficile de s'y retrouver parce que vous pouvez avoir un client qui ne dort pas parce qu'il manque de vitamines ou qui ne dort pas parce qu'il a laissé à côté de lui son téléphone et qu'il est, lui, réactif à ce type d'ondes. Et si vous ne savez pas, au début, vous dites, il ne dort pas, mais par où je vais le prendre? Le système hormonal, le système nerveux, quelles conséquences? Donc tout ça, c'est extrêmement difficile et ça peut nous demander beaucoup de temps. Et souvent, on peut passer à côté. Et dans notre métier, la clé, c'est l'information. C'est-à-dire à partir du moment où on a trouvé la bonne information, où on a compris ce qui se passait par rapport à la cause du problème, eh bien, quand on a trouvé ça, on peut facilement trouver le levier pour avoir des résultats et être efficace. Et quand on est efficace, on a un client content. Un client content, il parle de nous, ça nous fait revenir de la clientèle. Donc finalement, nous sommes condamnés à être efficaces. Et pour être efficace, eh bien, il faut trouver cette information clé. L'avantage d'un appareil comme le système NLS Biospect, vous avez un scan rapide à 360 degrés de tous les compartiments du corps, les terrains fréquentiels de l'organisme en corrélation avec les organes et les tissus. Donc on a quelque chose qui est très pratique et qui est rattaché aux tissus et aux organes. Vous avez un système expert de détection et d'analyse des terrains en faiblesse, c'est très rapide, la correction fréquentielle par biorésonance, la proposition de produits correcteurs, le suivi de séance, tout ça dans un seul appareil. Donc pour ceux qui pratiquent depuis longtemps, ils peuvent se rendre compte que la possibilité de faire une analyse, un scanner, de voir les points faibles, de pouvoir suivre les séances, évaluer des produits correcteurs, avoir des solutions, tout ça en un appareil en quelques minutes, il n'y a pas beaucoup d'appareils qui peuvent vous le proposer. Et ça, c'est vraiment un vrai avantage dans notre pratique. Je vous présente là le système NLS. Vous avez le générateur de fréquences, donc c'est le boîtier que vous avez ici, qui est en aluminium, avec un correcteur de champ de torsion, de façon à ce qu'il ne soit pas influencé et qu'il n'émette que des ondes qui sont favorables à la biologie. Vous avez le casque interface qui va être mis sur les oreilles et qui caractérise les systèmes NLS, puisqu'il n'y a pas de contacteur cutané, il y a uniquement un casque interface. Vous avez les interfaces externes, la plaque et le gobelet qui permettent de faire rentrer et sortir des fréquences. Et vous avez l'ordinateur, évidemment le plus important, le software, qui lui va interpréter les signaux pour nous les rendre compréhensibles et va pouvoir ensuite, on va pouvoir lui donner des indications. Et c'est lui ensuite qui va donner les indications au générateur de fréquences pour envoyer des signaux fréquentiels correcteurs. Moi, je pense que la biorésonance, ça nous offre un nouvel horizon qui nous permet d'objectiver rapidement les forces et les faiblesses des terrains d'un consultant et de proposer des solutions dont les effets sont toujours évalués à l'avance. C'est-à-dire que quand vous proposez une correction, vous savez à l'avance si elle va marcher ou pas. En tout cas, si potentiellement elle peut marcher ou pas. Dans une séance NLS, vous avez 4 étapes.
le scanner, les investigations, l'analyse des résultats, les corrections, les évaluations, avec l'aide d'un système expert qui, vous allez le voir, vous permet très rapidement de faire le tri parmi toutes ces informations. On va commencer par les investigations, la partie scanner, que je vais vous montrer évidemment dans quelques minutes. L'objectif est de mettre en perspective les organes ou les tissus ou les cellules en faiblesse. Vous avez à la base 224 cibles principales et vous pouvez descendre dans ces cibles pour aller dans les tissus, les sous-tissus, les cellules, jusqu'à l'ADN. Donc ça, c'est la fonction ultrastructure du système NLS. Vous pouvez être en analyse manuelle ou en analyse automatique et laisser faire l'appareil qui va faire un scan à ce moment-là de la totalité des organes. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et vous avez des points miroirs avec l'auriculo, la cartographie iridienne, auriculaire et les points de vol qui vous permettent de faire une sorte de vision de l'ensemble de l'organisme en quelques minutes. Après avoir fait le scanner, on a des résultats, il faut les analyser. Et là, vous avez un système expert qui vous permet de très vite comprendre la nature des analyses. C'est pour comprendre les dysharmonies fréquentielles. Alors je vous cite, vous avez l'activité métabolique des organes et des tissus, c'est les petits systèmes d'icônes. Est-ce qu'il y a une activité métabolique faible, régulée, trop excessive ? La similitude spectrale avec un catalogue de fréquences, vous avez jusqu'à 12 000 fréquences, et l'appareil en quelques minutes, il va prendre la signature fréquentielle obtenue, il va la comparer avec des différentes familles de fréquences, et il va tout de suite vous dire lesquelles correspondent à cette fréquence. Donc que ce soit un terrain microbien, un allergène, éventuellement la fréquence électrique, un aliment, il va tout de suite vous dire c'est cet aliment qui perturbe le système. Donc ça va vite et c'est rapide. Vous avez, pour aller faire des analyses un peu plus profondes, l'analyse de l'entropie. Donc l'entropie, c'est ce qu'on appelle le niveau d'ordre d'un organe ou d'un tissu. On parle bien d'un ordre fréquentiel, sachant qu'en général, l'ordre fréquentiel se dégrade avant l'ordre physique. Donc c'est ça qui nous intéresse aussi avec ce type d'appareil. Quand vous obtenez un terrain, quelle est sa tendance? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il s'aggrave dans le temps, etc. Donc ça, on peut le voir, toujours au niveau fréquentiel. La recherche des terrains des micro-organismes, l'évaluation analytique de certains paramètres biochimiques, les liens avec les conflits émotionnels. Si j'avais fait toute la liste, j'en aurais pour plusieurs pages, mais ça vous donne déjà les grandes familles d'analyses que nous pouvons faire et que je vais vous montrer dans quelques minutes. Troisième étape, je comprends ce qui se passe. Maintenant, je vais pouvoir effectuer des corrections. L'objectif, c'est de corriger les terrains faibles par des fréquences, mais également par des complémentations. Vous avez ce qu'on appelle la méta-réinformation, qui peut soit réguler ou stimuler un organe, ou un tissu, ou une cellule, ou une cible en tout cas. La réinformation avec l'une des 12 000 fréquences, vous avez l'homéo, les fleurs de Bach, les sels de Schussler, les vitamines, les minéraux, donc vous pouvez les envoyer sous forme de fréquence, mais parfois il faut aussi les envoyer sous forme normale. Une vitamine, parfois il faut la prendre sous la forme normale. Vous avez la réinformation avec des fréquences virtuelles en mélangeant plusieurs types de fréquences que vous pouvez personnaliser. La réinformation avec la fréquence issue d'un produit classique. Et vous pouvez proposer des complémentations, homéo, compléments alimentaires, vitamines, minéraux, fleurs de Bach, spadgeri, phyto, litho, etc., etc. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. Mais vous avez un système expert qui vous fait le tri, parce que sinon, effectivement, ça serait très long. Et on termine par les évaluations, très important, ça nous permet d'évaluer à l'avance l'effet potentiel d'un produit, donc on peut évaluer une fréquence vibratoire, on peut évaluer un remède vibratoire, on peut évaluer un produit, une vitamine, vous avez un produit que vous aimez, vous le mettez dans le gobelet, tout de suite l'appareil va vous dire ça marche pas, c'est rapide. Et vous pouvez modéliser des fréquences particulières, vous pouvez charger des fréquences de l'appareil, l'envoyer au consultant, excusez-moi, et vous pouvez l'envoyer également dans un flacon extérieur, et vous pouvez évaluer en mode avant-après pour suivre, par exemple, le niveau fréquentiel d'un organe ou d'un tissu, de séance en séance, et voir si ça finalement évolue positivement ou négativement. Vous n'avez pas beaucoup de moyens sans appareil pour avoir tout ça en quelques minutes. Alors avant de vous montrer l'appareil, je vous parle très rapidement du pack Biospec parce que c'est un élément important. Vous l'avez compris, dans le matériel, on a un boîtier 4,9 GHz certifié CE avec un dispositif de correction des champs de torsion. Vous avez un ordinateur neuf, un W11, Windows 11, avec le logiciel préinstallé et toujours testé chez nous.
Vous avez tous les périphériques, câbles, casques, gobelets externes, plaques de réinformation. Vous avez les logiciels Biospect qui sont conformes à la législation sur les dispositifs médicaux. C'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif médical réservé évidemment au monde médical, donc il n'y a pas de mots médicaux dedans. Vous avez toutes les mises à jour gratuites de la base de données et des images. Et aujourd'hui, on a des appareils qui ont 17 ans et qui fonctionnent encore tous les matins et qui sont à jour du logiciel. Donc on suit bien après le SAV qui est de 24 ou de 48 mois. On continue à suivre vos appareils. En général, avec le SAV, je suis très rassuré, il n'y a quasiment pas de panne, c'est très solide. La seule chose qu'on va évidemment changer souvent, c'est le casque, parce que le casque, ça bouge sans arrêt. Des fois, les clients, ils partent avec le casque, ils emmènent tout, donc ça s'abîme. Mais pour le reste, c'est extrêmement solide. Et les Russes ne font pas du matériel avec obsolescence préprogrammés, ils font vraiment des appareils pour que ça dure, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos plus vieux appareils, 17 ans, et j'espère que dans 5 ans, dans 7 ans, je vous dirai, voilà, des appareils qui ont 25 ans, ou qui ont 20 ans, 23 ans, 25 ans, 30 ans, je crois vraiment, pour l'instant, en tout cas, je n'ai jamais eu un appareil qui est tombé totalement en rade. Donc on attend, et on verra bien, mais vous savez que si vous achetez un Biospec, vous achetez un appareil russe de qualité, fait pour durer, et que nous, on est là pour le mettre à jour au niveau logiciel. Dans le pack Biospec, vous avez la formation certifiante, en ligne, accessible 24/24, de 60 à 200 heures selon les packs, multivisionnage, vous pouvez le regarder à plusieurs reprises, sur plusieurs supports, que vous ayez un réseau en fibre ou un petit réseau, ça fonctionne aussi. Avec un programme de formation continue, l'assistance et l'accompagnement personnalisé. Vous n'êtes pas tout seul devant votre écran pour apprendre, on est là aussi pour vous accompagner lorsque vous avez des clients. 3 modules, base 60 heures, protocole 80 heures, expert 50 heures. Vous pouvez sur nos sites trouver toutes ces informations. Et on a des enseignants qui sont qualifiés, voire je dirais très qualifiés. En tout cas, ils sont très connus dans leur domaine. Et la certification, elle est agréée ASCA Formation Continue pour ceux qui sont en Suisse. Petite note importante avant qu'on aille découvrir l'appareil. L'appareil est conforme à la législation sur les appareils non médicaux. Il peut être utilisé librement et sans autorisation spécifique. Le logiciel est simple, intuitif, facilement compréhensible, vraiment. Les formations, elles sont simples. On a l'impression que, oh là là, on va faire des trucs quantiques, ça va être compliqué. Je vous assure que c'est simple à comprendre. Et nos enseignants ont cette capacité pédagogique à expliquer des concepts simples avec une grande simplicité. Vraiment, ça fonctionne bien. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, les formations sont pédagogiques, progressives, pour vous permettre d'apprendre à votre rythme selon le système. Reproduisez ce que vous apprenez pour assimiler par la pratique. Donc on ne vous demande pas de devenir un dictionnaire, on vous demande de pratiquer, de comprendre ce que vous faites. Et vous allez voir qu'en apprenant comme ça, on apprend un petit peu comme avec un jeu, et c'est extrêmement efficace. Je rappelle que des connaissances médicales ne sont pas nécessaires, il faut une bonne compréhension du fonctionnement de base de l'organisme, et tout ça est enseigné dans le cours, ainsi que les fonctionnalités et tous les protocoles de travail. Et toute personne correctement formée peut s'installer comme praticien biorésonance NLS et en faire son activité. La clé de votre réussite, ça va être un appareil de qualité, une formation de qualité. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir aller de l'avant et réussir votre projet. Et bien maintenant, allons découvrir le Biospec Pro Plus 3D. Je vais vous montrer les principales fonctionnalités. Eh bien nous voilà sur la page de démarrage du Biospec sur lequel est rappelé à toute bonne fin le disclaimer sur le fait que ça n'est pas un appareil médical. Ensuite vous entrez ici dans l'interface des clients et là vous avez la liste des différents clients. Donc mon client est installé à côté, il a le casque sur la tête, il est tranquillement au repos, c'est un client que je connais bien et nous allons démarrer. Donc on va aller directement dans l'interface de démarrage. Vous avez ici les images du système NLS que nous avons remasterisé en grande partie pour les rendre. Vous verrez si vous comparez les différents systèmes, vous allez trouver une interface assez similaire. Cependant, chez Biospect, comme on travaille avec les Russes, on a pu faire des développements particuliers. Parmi ce développement, vous avez tout ce système d'image qui a été revu pour être un peu plus agréable à la vue. C'est quand même un élément important. Et on a rajouté des informations anatomiques de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver rapidement. Les images, elles ont été remasterisées en 3 dimensions de façon à ce que, effectivement, on ait une perspective plus intéressante à leur vision. Si vous comparez avec d'autres appareils, vous verrez vite la différence. Deuxièmement, vous avez une interface ici avec un système d'iconographie qui sont les commandes de l'appareil. Et ces commandes également, elles sont exclusives chez Biospec. Vous ne la retrouverez sur aucun des systèmes NLS. Ici, vous avez la liste des
cibles, donc les 224 cibles dont je vous parlais, avec certaines cibles que vous voyez qui sont marquées incontournables, INC avec 4, voilà. Donc pour nous, incontournables, ça veut dire, ça fait partie de la formation, ça veut dire que ce sont des cibles qu'il faut absolument connaître parce qu'elles jouent un rôle fondamental au niveau du corps, comme par exemple la centrale endocrinienne qu'on voit ici, avec l'hypothalamus, l'hypophyse et l'épiphyse qui est cachée ici. Voilà, ça c'est vraiment une cible que l'on doit très bien connaître quand on veut travailler, surtout le psycho-émotionnel par exemple. Mais on va revenir voilà, sur la partie manuelle. Au niveau des organes, comme vous voyez, vous avez 9 systèmes digestifs, respiratoires, urogénital, endocrinien, sanguin et lymphatique, cardiovasculaire, nerveux, sensoriel et locomoteur. Lorsque je clique en mode manuel sur le système digestif, je vais évidemment avoir toutes les cibles ici qui sont en lien avec le système digestif. Alors je vais lancer le scan volumétrique, vous allez voir ça va être extrêmement rapide et je vais vous donner les explications des différentes informations qui apparaissent. Le scan a lieu et les premiers résultats apparaissent très rapidement. À gauche, vous avez des icônes qui se superposent sur les images anatomiques. Ces icônes marquent l'activité métabolique. Elles sont codées de 1 à 6, elles sont en lien avec l'entropie. 1 montre une activité métabolique très faible, 2 et 3 une activité métabolique relativement régulière, et 4, 5, 6 jusqu'à 6 qui montrent une activité métabolique trop importante. Comme vous pouvez voir sur les images, lorsqu'on a des icônes de couleur noire ou de couleur marron, ça correspond à une nature ou un type de tissu très particulier, comme ici au niveau des tissus vasculaires. Vous avez évidemment les organes génitaux qui sont différents pour les hommes et pour les femmes, et comme vous pouvez le voir, l'analyse est assez complète et elle est extrêmement rapide. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la mire qui est capable d'aller jusqu'à l'ADN. Cette mire, c'est une recherche, c'est-à-dire que lorsqu'il voit un résultat, il va essayer d'analyser les différentes icônes et il va aller dans le tissu ou l'endroit où c'est le plus faible. Donc là, vous voyez qu'il pénètre dans le tissu dentaire. Ce que vous voyez rangé comme ça, ce sont des cellules avec le noyau au milieu et il va analyser les différents résultats. Maintenant, il revient en arrière. En analyse automatique, nous ne sommes pas en mesure de contrôler quels organes sont analysés puisque c'est l'appareil qui, selon la première analyse, va sélectionner les organes suivants. Donc, comme vous pouvez le voir, ces organes sont dessinés de manière assez précise et on voit vraiment spécifiquement où se posent les icônes de couleur qui peuvent nous montrer des zones, comme ici sur la trachée, comme vous pouvez le voir, ou également sur l'arbre bronchique où on voit des icônes noires. Maintenant, vous avez les reins, et comme ça, l'appareil va analyser les tissus et les organes qu'il considère comme étant nécessaires d'analyser ou sur lesquels il voit des problématiques. Je vais cliquer sur ce petit microscope d'ultrastructure et là on va aller effectivement, on va suivre le chemin qui a été montré par l'appareil et on va cliquer sur ce petit 1 dans la canine et on va voir un dessin de la canine supérieure, etc. que l'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc regardez un petit peu ce qui se passe avec l'ultrastructure parce que ce que je vais vous montrer est très important. C'est une caractéristique du système NLS qui permet un grand niveau de précision. Vous voyez que lorsque je promène ma souris, en bas à droite apparaît exactement le tissu sur lequel je suis. Donc là, on est sur l'épithélium. Ici, on est sur du tissu osseux. Hein, donc là, c'est l'épithélium, c'est la gencive. Là, on est sur du tissu osseux. Là, on est sur l'odontoblaste. Ici, on est sur un vaisseau artériel, un vaisseau veineux, un nerf. Et vous voyez qu'on a des icônes qui sont apposées très précisément. Donc là, on va aller sur le tissu dentaire, je clique une fois et je vais sur les cellules que l'on a vues tout à l'heure. Et sur ces cellules, je vais vous montrer très rapidement, on va aller très très vite, je vais vous montrer qu'on peut vraiment entrer en profondeur. Donc je vais cliquer sur un des noyaux d'une cellule. Donc chaque cellule, c'est les petites choses que vous voyez, les rangées les unes à côté des autres. Nous allons pénétrer à l'intérieur du noyau. Vous voyez apparaître alors, les différents chromosomes et on va cliquer sur un chromosome au hasard, le chromosome 22. Vous voyez apparaître le chromosome. À l'intérieur du chromosome, évidemment, nous avons l'ADN.
Et à chaque fois, évidemment, vous obtenez une analyse. Là, on est en mode manuel, mais il peut également avoir le même résultat en mode automatique. Et donc, dans l'ADN, eh bien, on va avoir, vous voyez apparaître en bas à droite, les gènes qui sont correspondants. Donc, celui-ci, c'est arisulfatase. Il y en a avec des noms qui sont un peu plus connus, les histones, canal du redressement du potassium. Alors, si je clique dessus, je vais vous emmener dans les profondeurs de l'appareil pour vous montrer un peu le niveau de détail que nous avons. Effectivement, on a ici un gène, donc c'est une section de l'ADN qui est codante en fait d'un certain nombre d'informations. Et bien là, on est dans la profondeur de l'appareil. On a les molécules qui apparaissent, qui sont ici le nitrogène. Voilà, j'ai cliqué ici pour avoir des détails. Voilà. Donc ici, vous avez les atomes de phosphore. Ici, vous avez un atome de nitrogène, etc., etc. Donc voilà, là on est dans la profondeur de l'appareil et maintenant je vais revenir en arrière. Donc on va passer de la structure atomique au gène, à la section d'ADN, au chromosome 23, au chromosome en général. Là on revient sur le niveau de la cellule. Et je peux remonter encore sur la canine et la dent. Donc c'est pour ça qu'on appelle le système Biospec Pro Plus 3D, parce que le système d'imagerie est en 3 dimensions, ce qui est une caractéristique du système NLS, en tout cas les plus perfectionnés. On va revenir au niveau cellulaire. Et maintenant, on va aller dans la partie analyse, puisque là, on obtient un résultat, et je vais vous montrer un petit peu comment on peut aller voir le catalogue de fréquences et faire des comparaisons entre le résultat, qui est la courbe obtenue ici, qui est la signature fréquentielle qui correspond à cette image, et un catalogue de situations fréquentielles. Il y en a 12 000, et vous allez voir que le système expert nous permet de les comparer très rapidement. Je clique sur cette icône de la base de données, vous avez ici la courbe initiale qui est la même, elle était bleue et rouge, elle a simplement changé de couleur, c'est ce qu'on va appeler l'étalon, c'est le chiffre 0, et maintenant vous avez ici un catalogue de 60 familles et 12 000 fréquences, et on va faire les comparaisons. On va commencer par le terrain des micro-organismes. Qu'est-ce qui se passe en quelques minutes? Vous voyez, on a environ 180 terrains de micro-organismes, et l'appareil va systématiquement les classés par ordre de similitude, du plus proche au moins proche, par rapport à la courbe étalon que nous avons obtenue par le scan. Et ici, vous voyez le chiffre de similitude qui est de 0,631. Donc si ce chiffre était de 0,00, ça signifierait que le terrain fréquentiel de l'amibe gingivale serait strictement identique au résultat du scan. Donc là, 0,631, on considère qu'en dessous de 0,450, c'est notable, et en général, d'ailleurs, il apparaît en rouge foncé. Donc après avoir vu ce terrain des micro-organismes, eh bien, je vais aller voir d'autres terrains. On va regarder les allergènes, on ne voit rien. On va regarder les toxines, vous avez vu la caféine, les amalgames dentaires, les amibes, le tabac, les vaccins. On voit qu'aucun de ceux-ci n'est activé en rouge foncé. Vous avez ici les additifs, vous avez ici les minéraux. Et là, regardez ce qui se passe, ça vous voyez très bien, en 0,424, ça veut dire que c'est le lithium. Alors ça pourrait être le manque d'atomes de lithium qui pourrait causer un déséquilibre et expliquer la raison pour laquelle on a un métabolisme trop important. Mais voilà le type d'information qui nous est donné par l'appareil. On continue avec les vitamines, on ne voit rien. Les acides aminés, on voit la lysine, donc à 0,400, effectivement. Donc c'est un acide aminé et c'est très intéressant. Il faut aussi voir s'il ne peut pas y avoir une relation avec un désordre alimentaire par rapport à la problématique que l'on voit. Ensuite, on a les aliments, mais dans le cas de la dent, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais les aliments, on a une liste d'aliments avec les aliments qui sont recommandés et également les aliments qui ne le sont pas. Ensuite, je vais vous citer d'autres familles qui n'ont aucune relation avec la dent sur laquelle on vient de travailler, quoique, mais je vais juste vous montrer toutes les possibilités qui sont offertes par la base de données du Biospect. Pour ceux qui sont intéressés, on peut faire un travail sur l'anti-âge. On peut travailler sur les hormones et les neurotransmetteurs. Il y a les fréquences des hormones, d'ailleurs vous voyez que sur hormones et neurotransmetteurs, on a le GABA ici qui apparaît aussi à 0,4. Vous avez les hormones pour les hommes, les hormones pour les femmes. Vous avez les hormones spécifiques pour les sportifs. Vous avez ce qu'on appelle les sensibilités. Voilà, je reviens, je suis descendu un peu trop vite, voilà.
Les sensibilités, sensibilité cardiovasculaire, les amibes, le stress, le rein. Alors je rappelle qu'on n'est pas là pour détecter des maladies, nous on cherche des terrains, on essaye d'aider le client à comprendre quels sont les points forts de son corps, quels sont les points faibles, de façon à l'alerter, de façon à l'inciter dans le cadre d'un maintien de santé par un travail alimentaire, en faisant du sport, par un travail nutritionnel, par le suivi avec le biospect, par l'équilibre des vitamines et autres possibilités, d'essayer de maintenir son corps dans son maximum potentiel. Pour ceux qui sont intéressés, on a aussi une liste de chromosomes, on a plein de gènes, on a les traumatismes profonds, on a les bio-organes, les biospécifiques, les tableaux de Rice, les fréquences de l'environnement, magnétique, micro-ondes, gaz radon. Imaginez que la personne ait une problématique, alors ça va pas être sur les dents, mais une autre type de problématique, parce que dans la zone où il est, eh bien, il y a un réseau Curie ou il y a un réseau électrique particulier qui le déséquilibre. Ben, l'appareil est en mesure de détecter ces informations en quelques secondes. Et je peux vous dire qu'en l'absence d'appareil comme ça, avoir la possibilité de faire un 360, de pouvoir très rapidement vérifier si ce n'est pas l'environnement qui influence négativement l'équilibre d'une personne, eh bien ça, c'est extrêmement difficile. Avec l'appareil, ça se fait en quelques minutes. Les surcharges énergétiques, là, vous voyez, réveil radio, bruit, récepteur TV, câblage haute tension. Donc là, ça n'a pas de relation avec la dent. Dans la formation, on vous explique justement, quand on fait une recherche comme ça, eh bien, il faut aller sur des cibles particulières du corps. Et donc, le but de la formation, bien évidemment, avoir une relation entre un réveil radio et une dent, c'est totalement incohérent. Ceci étant dit, dans la formation, on vous explique quand on veut travailler et voir par rapport à l'environnement, eh bien, il y a des cibles particulières dans l'appareil qui sont les marqueurs et qui sont très influencés par ce type d'onde. Et à ce moment-là, vous pouvez très rapidement aller chercher ces marqueurs et pouvoir faire la base de données pour avoir cette sorte de vision à 360 degrés. Les probabilités professionnelles pour les jeunes, les émotions, très intéressant lorsqu'on veut travailler sur le psycho-émotionnel, voir les émotions qui peuvent dérégler des organes ou qui peuvent dérégler le fonctionnement ou qui peuvent influencer négativement le fonctionnement de l'organisme. La matrice des conflits de sommeil, conflits émotionnels, conflits sensoriels, conflits relationnels, etc. Donc qui permettent également de mettre en perspective des conflits psycho-émotionnels. La matrice des conflits est concernée, donc ça nous concerne plus nous, l'égoïsme, la timidité, l'apathie, la peur, etc. Donc ça aide aussi des personnes à comprendre comment elles fonctionnent et comment leurs dysfonctionnements peuvent influencer négativement le fonctionnement du corps. La matrice des relations avec personnes ennuyeuses, soignants, enseignants, personnes en bonne santé, qui peut nous mettre en perspective effectivement une relation qu'on peut avoir et qui nous influence fortement et qui peut également influencer négativement le fonctionnement de l'organisme. La matrice de relaxation, la matrice de positivation, des matrices très particulières, les fréquences neuropsy, les nerfs, les cerveaux, la disharmonie du cerveau, le fonctionnement du cerveau, les ondes du cerveau, la colonne vertébrale. Et maintenant, je vais vous montrer des fréquences particulières qui sont des fréquences remèdes. C'est toujours du fréquentiel, l'objectif est de réharmoniser des systèmes en désharmonie. Vous avez l'homéopathie des nosodes, pour ceux qui connaissent, l'homéopathie classique, avec tous les grands remèdes homéopathiques, les fréquences homéopathiques ADAS, les compléments alimentaires, les sels de Schussler, les bourgeons, la phyto, la litho, la spagyrie classique, la spagyrie moderne, les fleurs de bar et les fréquences de huile. Donc vous avez déjà environ 6000 fréquences correctrices qui sont purement correctrices, sachant que les 6000 autres qu'on voit dans les autres familles peuvent être également utilisées dans certains cas pour effectuer des corrections ou des analyses. On a ensuite les fréquences de disharmonie dentaire. Donc là, comme on travaille sur les dents, ça pourrait être très intéressant. Et vous voyez qu'il n'y a rien qui est actif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problématique spécifique au niveau fréquentiel sur des disharmonies dentaires. Les matériaux dentaires qui peuvent être intéressants lorsqu'on veut faire un remplacement. Il y a des gens qui sont allergiques ou qui réagissent mal à certains matériaux dentaires. Donc on en a plein ici qu'on peut tester. Les disharmonies digestives, les disharmonies pour les oreilles et les yeux, les chakras et les corps énergétiques, l'acupuncture, les tableaux des méridiens et la cosmétologie. Alors comme vous voyez, il y a 60 familles. Alors je vous rassure, on ne vous demande pas à chaque fois de faire les 60 familles. L'intérêt, c'est que, quelles que soient les circonstances, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des familles selon la situation. Si vous pensez que la personne elle a une problématique émotionnelle, vous avez une base de données avec de nombreuses situations émotionnelles. Si vous pensez que c'est quelque chose de plus énergétique lié à l'environnement, vous avez ce qu'il faut. Si vous pensez que c'est nutritionnel, vous pouvez faire un bilan micronutritionnel extrêmement rapide.
L'important, comme je vous l'ai dit, c'est cette possibilité qui nous est offerte par la technologie NLS de faire un bilan 360 degrés extrêmement rapide. Et à partir de ça, je le disais tout à l'heure dans l'information, l'important, c'est trouver la bonne information. Et avec l'appareil, vous trouvez la bonne information. Quand vous trouvez la bonne information, vous trouvez la bonne solution. Donc maintenant, en concernant l'analyse par rapport à ce que l'on a ici, eh bien ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, on a une activité métabolique au niveau du tissu dentaire. On a fait un gros tour de la base de données, on a vu quelques informations, par exemple sur le lithium, on a vu un acide aminé, on n'a rien vu au niveau des micro-organismes, des allergènes, des toxines et des grands classiques. On peut aller regarder les terrains des dysharmonies fréquentielles, et là, vous voyez, alors je parle bien d'un terrain. C'est très important. Je vais vous donner l'exemple d'ailleurs sur la carie, parce que moi j'ai souvent des douleurs au niveau des dents et j'ai qui apparaît carie dentaire. Quand je me envoie une fréquence de réinformation, la douleur, enfin la sensation, en tout cas la douleur disparaît. Quand je vais voir mon dentiste, il me dit il n'y a rien. Il y a peut-être quelque chose en formation, mais en tout cas, on fait un panorama, il n'y a rien. Donc vous voyez bien là, c'est très intéressant parce qu'on voit la relation entre le terrain fréquentiel et la réalité physique et physiologique. Elle ne colle pas toujours, mais le fait est que quand j'ai des problèmes au niveau des dents, l'information carie dentaire apparaît chez moi aussi et que je peux alors envoyer une correction. Donc vous voyez, pour le cas ici, eh bien, nous pourrions penser, en ayant fait ce rapide 360, que la problématique que nous rencontrons sur le tissu dentaire, sur ces cellules ici, sont en lien avec, au niveau fréquentiel, un terrain fréquentiel de carie dentaire. Après avoir fait l'analyse, maintenant il va falloir que j'essaye de trouver des solutions. Pour trouver des solutions, j'ai un spectre important. La première, c'est au niveau fréquentiel. Alors au niveau fréquentiel, eh bien, je vais aller, et vous allez voir ça va très vite, je vais regarder sur l'homéo, je choisis un remède qui s'appelle Chelidonium, c'est le premier, donc en fait, lui, il voit les 100 et quelques remèdes homéo, il me les classe du plus proche au moins proche. Et vous voyez que Chelidonium, il m'intéresse parce qu'il a un chiffre de similitude qui est très proche de l'étalon, très proche de 0, 0,040. Je prends ces étalons et c'est une des caractéristiques du biospec, c'est qu'on a la possibilité de tester l'effet potentiel de la fréquence. Pour cela, je clique sur cette icône. Et vous avez immédiatement une mesure, donc il regarde si ça biorésonne et si ça a un effet positif sur la cible. Et on voit le résultat de manière très détaillée. Vous avez ici la première image, celle du scan initial, et ici vous avez la deuxième image, c'est la mise en relation de l'image initiale avec le tissu dentaire, avec Chelidonium. Ce que l'on observe immédiatement, c'est l'apparition de nombreuses icônes jaunes qui montrent que Chelidonium a une activité et une action positive sur le métabolisme. Et vous voyez ici, il est indiqué stimulation du métabolisme de 56%. Au niveau des courbes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on voit que la courbe, effectivement, a tendance un petit peu à se rapprocher. Et surtout, elle descend un petit peu, elle est un peu en haut de graphe, donc elle descend en bas de graphe, ce qui est ce qui m'intéresse. Donc je reviens en arrière, je choisis Chelidonium et maintenant je vais envoyer l'information Chelidonium. Je vais envoyer en même temps, dans le petit gobelet métallique externe, je vais mettre un petit peu de plasma marin eau de vie, donc c'est de l'eau de mer qui a l'avantage d'avoir cette similitude avec le plasma sanguin, et je vais envoyer l'information Chelidonium. Alors je choisis ici eau et plasma de Quinton, et regardez un petit peu ce qui va se passer. Quand je vais envoyer l'information, donc il va prendre Chelidonium, il va l'envoyer par le casque à travers à mon client, donc il va recevoir l'information. Mon client tient également la plaque métallique dans la main, donc il va recevoir en même temps l'information sous une autre forme au niveau plus physiologique, donc le casque, les mains, et en même temps j'envoie l'information dans ma petite solution isotonique de plasma marin eau de vie. C'est parti. Alors vous voyez ici, quand le passage que vous avez, c'est l'engrammage de l'information que vous avez à l'intérieur du corps. Donc le corps est traversé, vous avez une biorésonance par rapport à la cible, et effectivement, le biospec va faire plusieurs passages de façon à s'assurer que l'information fréquentielle, donc c'est une fréquence, elle soit bien enregistrée par le corps. En général, lorsque nous faisons ces étapes, les clients ou consultants ressentent des effets et ils disent c'est drôle, je sens quelque chose. Alors c'est jamais un ressenti très puissant, c'est quelque chose de très subtil, mais beaucoup de
consultants nous font part du fait qu'ils ressentent qu'il se passe quelque chose dans le corps. Voilà, c'est terminé. Je reviens en arrière. Donc là, j'ai envoyé ma fréquence au niveau de la dent. Je reviens en arrière. Maintenant, avant d'envoyer la méta-information, je vais faire un autre test. Je vais faire un test produit. Donc, je vais mettre un produit. Donc c'est du plasma marin eau de vie, parce que j'aime bien ce produit, vous l'avez compris. Donc je mets un petit peu de plasma marin eau de vie dans le gobelet métallique, et maintenant je vais tester le plasma marin. Donc là, ça serait à prendre par exemple en bain de bouche, et je vais regarder si ça a une action positive. Alors l'appareil, donc, là, mesure l'effet d'un produit réel. C'est plus une fréquence, c'est vraiment un produit, et donc l'intérêt, c'est que si vous aimez travailler avec une gamme de produits spécifiques, si vous fabriquez vous-même vos produits, ben, vous pouvez tester les effets potentiels sur le tissu cible. Toujours la même chose, résultat, vous voyez, donc là on voit bien le résultat, on a des endroits où le métabolisme augmente un peu, des endroits où le métabolisme se réduit. On a une stimulation du métabolisme de 30% et on a l'apparition de points noirs. Donc après, il faut regarder au niveau des courbes pour évaluer si l'effet est positif ou pas. Mais simplement, je voulais vous montrer cette fonctionnalité pour que vous n'oubliez pas qu'on peut également tester à la fois les 12 000 fréquences qui sont dans l'organisme, mais également n'importe quel produit que vous souhaitez. Je reviens en arrière et maintenant nous allons terminer avec une fonctionnalité spécifique du système NLS qui s'appelle la méta-réinformation. Donc là, c'est l'appareil qui, à partir de la courbe du scan précédent qui est celle-là, c'est la courbe qui correspond à cette image, il va fabriquer une contre-courbe. Donc voilà, on va pas faire, c'est un algorithme spécifique et en fait le but c'est de neutraliser les effets négatifs du scan. Donc ça s'appelle la méta-réinformation, vous allez voir, les effets sont assez incroyables. Voilà, donc j'envoie la méta-réinformation, donc à nouveau la méta-réinformation passe par le casque du client, du consultant, pardon, par les mains parce qu'il tient la plaque, et là, effectivement, on voit les effets. Et dans la méta-réinformation, encore plus que dans la réinformation précédente, les consultants nous disent qu'ils ressentent des choses, et là, le client qui est en face de moi me fait signe avec sa main qu'il ressent dans sa mâchoire les effets, effectivement, qu'il se passe quelque chose. Voilà, vous voyez les icônes vraiment changer au fur et à mesure du résultat. Donc là, c'est très précis. On voit exactement les endroits où on a une amélioration du métabolisme. Et comme tout à l'heure, on va terminer par une analyse comparative avant-après, image précédente, image après la méta-réinformation, qui va nous permettre de mesurer très précisément les effets de la méta-réinformation que nous venons de faire sur le tissu dentaire de notre consultant. Avant, après, stimulation du métabolisme 56%, et là vous voyez la courbe violette et jaune, donc là on a un super effet parce qu'elle l'a à la fois baissé dans le graphe et surtout elle s'est bien rapprochée, donc là on a vraiment un super résultat et on ne pourra pas beaucoup faire mieux. Donc une fois que j'ai terminé sur ce niveau, on est sur le 3e niveau de profondeur, sauf erreur de ma part, je remonte d'un niveau, et là j'ai pas besoin de renvoyer, de refaire une analyse, etc., puisque à partir d'ici, eh bien commence à se diffuser l'information de correction. Et donc on va simplement faire une méta-réinformation pour accompagner ce mouvement sur le niveau supérieur. Et c'est là que vous voyez la possibilité de travailler sur différents niveaux qu'est offerte par le système en 3 dimensions, de la structure à l'ultrastructure à l'ADN, avec la possibilité de travailler sur les différents niveaux. Évidemment, pendant la formation qu'on vous propose, on vous explique à quel niveau il faut travailler préférentiellement, à quel moment il faut s'arrêter. Il y a certaines choses qu'il est inutile de répéter. Donc tout ça, ça vous est donné dans la formation. C'est ce qui vous permet d'être à la fois rapide et surtout très efficace. Avant, après, 52%, là aussi, jolie courbe, violette et jaune, bien jointe. On ne va pas faire plus. On revient en arrière. On remonte d'un niveau et on revient sur l'image initiale des dents. Je refais une méta-réinformation, vous l'avez compris. Et vous voyez à nouveau les résultats de la méta-réinformation de manière extrêmement précise.
Et là, vous voyez que la petite icône noire que nous avions sur la canine, elle a disparu. Ce qui laisse présager que le terrain a été correctement réinformé, le corps a bien répondu au niveau fréquentiel. Ça ne veut pas dire que s'il revient dans 2 semaines ou dans 3 semaines, on ne va pas l'avoir à nouveau, mais déjà, on donne une information au corps, on a ramené de l'ordre au niveau de l'ordre au niveau des champs fréquentiels qui sont en lien avec cette canine. On voit très bien ici le début, on voit très bien le nouveau résultat. Donc, eh bien, selon les réactions du corps, on va dans le sens d'une réparation. On va dans le sens d'une régulation, on va dans le sens d'une meilleure harmonie de la cible. Et ce que vous voyez là, eh bien, c'est le travail qu'on fait pour chacune des cibles. Donc, je reviens sur la liste initiale, on a travaillé sur la dent, et puis après, on pourrait continuer en travaillant sur le système artériel. Mais ce que je voulais vous montrer surtout là, c'est ces 4 étapes. La première étape qui consiste à faire un scan d'investigation, de manière automatique ou manuelle. La deuxième étape qui consiste à analyser un résultat en allant dans les profondeurs, en essayant de comprendre vitamines, minéraux, terrain, qu'est-ce qui se passe en fait, quel est le déséquilibre. Une fois qu'on a trouvé l'information, troisième étape, les corrections par les fréquences avec la méta-réinformation, les réinformations ou la correction avec des produits que je peux tester moi-même. Et au milieu de tout ça, les évaluations, qui sont toujours sur un système avant-après, mais également les évaluations que vous voyez ici, parce que tout ce que l'on a fait est enregistré de séance en séance. Là, on est sur la séance, évidemment, d'aujourd'hui, mais si la personne revient dans 2 semaines, eh bien, je vais pouvoir faire une seconde séance et pouvoir comparer, par exemple, sa dent et voir si, au niveau du terrain, eh bien, ça s'est amélioré ou pas. Et voilà, j'ai terminé cette présentation, je vous remercie et je vous rappelle que nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aller sur le site internet, sur notre chaîne YouTube où vous avez plein de petites vidéos qui vous expliquent aussi des choses. Et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter, contact@biospect.net où il y a mon téléphone également. Et moi, c'est avec plaisir que je partagerai mes connaissances avec vous. Si vous êtes intéressé pour investir sur un biospect, pour avoir un projet comme praticien de biorésonance NLS, eh bien, en tout cas, nous, on sera présents pour vous accompagner. Merci, à bientôt.